monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog. Vous commencez à être habitués à beaucoup de vlogs. Donc, pour commencer, on va faire comme d'habitude, on va regarder mes achats que j'ai fait dans les derniers jours. On va avoir un petit truc à tester et des livres à regarder ensemble. Ensuite de ça, on va faire un nuancier de ce que je vais vous montrer. Et on va aussi colorier et je vais probablement vous mettre autre chose, mais pour le moment, je ne sais pas. Mais j'aime bien vous faire des vlogs. Donc, c'est parti, on passe plan boulot. OK, donc on va commencer par le truc qu'on doit swatcher ensemble, mais on va swatcher après les achats. Donc, c'est ces petits stylos gel-là, les 3D acrylique gel pen. Donc, il y en a 36 dedans. Donc, normalement, c'est des stylos gel 3D. Donc, on va les sortir de la boîte parce que je pense pas les laisser... Oh, ils sont beaux! Je pense pas les laisser dans la boîte. Je vais probablement les mettre dans un petit pot, je pense. On va enlever ça. On va voir les couleurs qu'on a. Ils sont vraiment beaux, en tout cas. Ça, c'est super pratique pour faire des rajouts. Des fois, on peut cacher des lignes aussi avec quand on veut pas faire des lignes trop larges. Oh, il y a un autre petit truc ici, on va l'enlever. Il a l'air d'avoir des petites couleurs pastel. J'ai hâte de les voir. Ah ouais, mais non, cacher les lignes avec les 3D, je suis pas sûre. C'est une bonne idée. Mais pour faire des rajouts dans les colos, c'est vraiment génial. Donc, il a l'air d'avoir des super belles couleurs. On va les swatcher ensemble tout à l'heure. On va l'ouvrir, voir qu'est-ce qu'on a d'écrit dessus. Write Colorful Life, gel pen, 1.0 mm. Ça, c'est peut-être pour la mine. On n'a pas de numéro et... Ah, attendez, y a-t-il un numéro? Non, c'est la mine qui est écrit sur le bouchon. Mais ils sont super beaux, regardez. En plus, vous voyez ici combien de gel vous avez. On va l'ouvrir. Ah, il y a un petit protecteur sur la mine. Faut l'enlever. On va tester, voir sur un petit papier, juste tout de suite, là, comme ça, à froid, là, avant de faire le nuancier. Qu'est-ce que ça donne? Ouh! Ah, ça me fait penser au stylo gel glaze, ou même les Moonlight. Je pense que j'avais adoré ces stylos gel. Donc, on va swatcher ça tantôt. On va finir les achats et on va faire le petit swatch. Puis après, je pense qu'on va colorier. Je vais essayer de faire des vlogs un peu moins longs parce que c'est long le montage, hein. OK, bon. Donc, le reste, c'est des livres de coloriage. Donc, j'ai pris ce petit livre ici de Southern Lotus. C'est le Teeny World. Et j'ai vu qu'il y avait plein de sucreries dedans. Donc, bien sûr que Zazou, elle le voulait, hein. Puis, il n'y a pas juste des sucreries, là. Il y a d'autres nourritures et moi, j'adore. Avec des petits bonhommes cute comme ça. Donc, c'est du papier Amazon, un colo d'un seul côté. Et je crois qu'il doit avoir peut-être 30 ou 25 illustrations dedans. Je sais pas si c'est écrit. Est-ce que c'est écrit? Je pense que c'est pas écrit. Mais c'est toutes des petites fabriques comme ça de nourriture. J'adore, c'est trop beau. Vous voyez, ici, c'est une fabrique de crème glacée. Ici, on a quoi? Des crêpes, une fabrique de crêpes. Ben même, on pourrait dire quasiment que c'est un gâteau. Ici, c'est quoi? C'est de la barbe à papa, peut-être. Donc, je pense que si vous n'aimez pas colorier de la nourriture, ce livre-là n'est pas pour vous. Ici, on a des petites brochettes. Regardez, ça doit être trop le fun de colorier la viande. Ici, on a des bubble teas. Magasin de fruits de mer. Fabrique de fruits de mer, parce que ici, c'est des crevettes. Le gros sandwich, j'adore. Je vais trop m'amuser à colorier ça. Des gâteaux. Ici, c'est quoi? C'est la crème glacée, je pense aussi. Ça veut dire qu'on a des fabriques qui reviennent probablement, mais c'est pas les mêmes dessins. Ici, c'est quoi? C'est... Ah, OK, ouais, c'est des... Ça aussi, je crois que c'est pour la brochette, parce qu'ici, on a du piment, des tomates, on a de la viande... Mais c'est de genre différent. Ça, je sais pas c'est quoi. Donc ça, je crois que c'est... Je sais pas c'est quoi. De la gelée, peut-être, tu sais, les petits gâteaux jelly, là, je sais pas trop. Je ne sais pas.
Ça a l'air d'être des sous-marins ou du pain. Juste du pain, peut-être. Ça, je sais pas c'est quoi. Ensuite, on a d'autres poissons. Ça, c'est des citrouilles. Ici, on a quoi? De la soupe? Je pense que c'est de la soupe. Mais c'est pas très clair, par exemple, parce que ici, on voit de la crème glacée, mais on dirait que ça, c'est une soupe. Je sais pas. Ça, c'est encore de la crème glacée. Il y a beaucoup de crème glacée dans le livre. Il y a encore une fois, ça a l'air d'être ça. Ou une fondue, peut-être, je sais pas trop. Aucune idée. Burger, j'adore. Ici, encore des crèmes glacées. Ouais, c'est répétitif un petit peu. Ça, c'est quoi? C'est tout mélangé. C'est un restaurant multiple. Ça, c'est juste le restaurant. Il a l'air d'avoir du pain. Ah, ça doit être un restaurant peut-être italiano. Ça, c'est quoi? Ah, c'est pas des munchies. Ça ressemble à des munchies. Tu sais, vous voyez, il y a, on dirait une crème glacée. Je sais pas. Mais bon, j'aime bien parce que c'est plein de sucreries et moi, j'adore colorier ça. Mais pas juste des sucreries, hein. J'aime colorier tout ce qui est nourriture. Les pages sont pas totalement blanches. C'est pas une meilleure qualité de livre que j'ai vu. Mais Southern Lotus sont pas mal toujours comme ça, leurs livres. Là, on est dans l'intérieur du magasin. On a du pain. Ah, celle-là, par contre, j'adore avec l'œuf. Ça, c'est peut-être quoi? On peut faire comme une genre d'omelette. Pourquoi pas? Ici, on a encore des sous-marins. Ici, on a des crèmes glacées puis des gâteaux. Il y en a pour tous les goûts, hein, des crèmes glacées. Donc voilà, celui-là, c'est le Teeny World. C'est un tout petit livre mignon avec des petites nourritures à colorier. Comme ça, si j'ai envie de colorier de la nourriture, ben je sais que j'ai ce livre-là. Ensuite, un livre que ça faisait longtemps que je ziotais. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui possèdent ce livre-là, mais moi, je ne l'avais pas. Et il est vraiment magnifique. Je me demande pourquoi je n'ai pas craqué avant. Mais il est quand même assez spécial aussi. C'est comme, on dirait qu'il y a comme une histoire au travers du livre. Le papier, génial. C'est pas du papier Amazon. C'est, je sais pas c'est quoi l'édition K. Ça doit être écrit quelque part. Je vais essayer de vous le trouver. Ça doit être à la fin du livre, j'imagine. Et on a toutes sortes de trucs comme ça, vous voyez. Et en bas, là, il y a de la couleur, sont dans l'eau. Tu sais, c'est comme, il y a beaucoup de structures. Il y a des trucs comme ça, où on peut juste s'amuser dans les fonds. Il est vraiment spécial, ce petit livre-là. Est-ce que c'est vraiment un livre de coloriage? Je me demande. Mais en tout cas, il est d'une beauté, ce livre. Regardez l'éléphant. Mais il y a une petite couleur. Il y a comme du gris dessus. C'est à la maison de l'encre, je pense, de Ink House, de Rory Dobner. Ça, j'adore. Regardez la petite souris avec ses lunettes. La bougie. Tu sais, on a quand même beaucoup de place pour s'amuser dans les fonds. Et moi qui adore faire les fonds, ben, je pense que je vais beaucoup m'amuser dans ce livre-là. La petite chenille qui fait de la trompette. Le lapin est beau. Avec ses multiples chapeaux. Et tu sais, on a beaucoup d'écriture dans le livre. Ça, c'est trop beau. Et ça, un ours polaire puis un morse qui prennent un bain ensemble. Avec du champagne. Ici, on a plein de théières. Avec la petite souris. Ah, lui, il est magnifique. Charlie Cheetah. Comment ça s'appelle ça, donc? Le loup. Puis lui, il sert de table au loup. La girafe. Moi qui adore les girafes avec des sucreries. Je pense que c'est ma page préférée. Le petit Bernard l'ermite, là. C'est comme ça que ça s'appelle, hein? Ouais, de Hermite Crabe qui va tremper son biscuit dans le thé. C'est magnifique. La tortue avec son petit casque parce qu'elle traîne toutes les tasses. La petite souris en mode espionne qui va faire de la musique. Il est vraiment spécial, ce livre-là, je trouve.
Oh, le minou, il est trop beau. La grenouille. Ça, c'est un renard et un lapin en mode automne parce qu'on a une petite bougie là. On a une citrouille, des feuilles d'automne là. Il va être trop beau quand il va être colorié, lui. On a une grosse page comme ça qui me fait penser un peu à Word Legacy. Les deux chiens. Si, ben, vous voyez, on peut tellement s'amuser dans les fonds. Ça va être super le fun à faire. Louis. Ah, oh, ça, c'est beau. Les chevals, là. On dirait qu'il boude. Le voleur. Oh. Ah, ça aussi, c'est magnifique. Voilà pour le petit Ink House. Vraiment sublime ce livre. C'est d'une beauté. Et ensuite, j'ai aussi pris ceci chez Renaud Bré. Je vous en avais parlé que je voulais me prendre un mystère Looney Tunes. Je savais pas lequel je voulais parce que je voulais pas les 3 tomes parce que c'est beaucoup trop de Looney Tunes. J'en voulais au moins un. Ça m'a pris du temps avant de me décider, mais j'ai choisi le tome 2 parce que c'est celui que je trouvais le plus beau. Donc le spoil, je vais montrer les solutions. Si vous ne voulez pas les voir, je vous invite à avancer la vidéo. Mais je trouvais que le tome 2, c'est celui-là qui avait les plus belles solutions. Voilà. Ça, les carottes, j'adore. Carottes méchantes. Bugs Bunny qui joue au golf. On a lui. Je pense que je vais être capable de le faire en mystère arrangé, celui-là, parce qu'il est quand même assez simple. Et j'aimerais bien ça, en faire un prochainement. Je crois que dans mon défi Kijike, tu sais, ils font pas de coloriage mystère, mais au travers, je vais peut-être faire 1 ou 2 mystères parce que je veux rester... j'ai quand même un bon rythme dans mes mystères, donc je veux continuer d'en faire. Celui-là, je pense que c'est un de mes coups de cœur du livre. Celui-là aussi. Celui-là. J'adore cette page-là. Donc, je trouvais que le numéro 2, c'était le plus beau. Puis, ben, il l'avait en stock chez Renaud Bré. Il y avait les autres aussi. J'ai tout regardé et j'ai choisi celui-là. Je pense pas prendre les autres, le 1 et le 2. Le 1 et le 2. Le 1 et le 3. Bon, je pense pas dans le moment. Peut-être que je vais changer d'idée éventuellement, mais je veux quand même avancer lui avant d'avoir un autre Looney Tunes. Un, c'est assez, je trouve. Donc, vous voyez, hein, il n'y a pas énormément de couleurs, donc ça devrait bien se faire en coloriage arrangé avec feutre à eau, comme les stabilos, les crayolas, puis retravailler au crayon par-dessus. Des fois aussi, je fais que au crayon quand c'est mystère arrangé. Donc, trop contente pour le Looney Tunes tome 2. Dernier livre que j'ai à vous montrer, c'est... Vous allez dire, Zazou, t'as pas fait ça? Ben oui, j'ai fait ça. Je vous ai cassé les oreilles avec mon Mythomorphia qui est en train de mourir. Là, j'ai pris la version marabout. Parce qu'on m'a dit, Zazou, la version marabout, elle est cousue. Donc, elle ne devrait pas se défaire. Mais je ne vais pas colorier dedans tout de suite. Je le garde de côté parce que ce que je veux faire, c'est terminer mon autre Mythomorphia, qui est un projet que je veux réaliser cette année. Là, je vous le montre, hein, mais il est tellement connu, c'est sûr que vous le connaissez. En plus, j'ai pas arrêté de vous le montrer depuis 2 mois là sur ma chaîne. Mais je veux vraiment finir mon autre et après, je vais refaire les colos parce que c'est vraiment mon préféré de Kirby. Même avec toutes les autres qui ont sorti par après, ça l'a jamais battu celui-là. Donc, ça me dérangera pas de les refaire. Puis, Kirby, dans le Mythomorphia, c'est tellement un univers particulier que on peut vraiment refaire les colos et totalement différents. Donc, je pense que quand je vais avoir fini mon Mythomorphia, ben c'est sûr que j'aurai pas envie d'aller tout de suite colorier dedans. Parce que hein, c'est quelque chose, faire du Kirby. Mais éventuellement, je crois que je vais probablement avoir d'autres idées de couleurs que je vais avoir envie de faire. Tu sais, comme le Kirin, je peux le faire dans des teintes de roue, mais je peux aussi le faire en mode Patronus, je peux le faire en mode rose, je peux le faire en blanc. Tu sais, il y a beaucoup de possibilités. Et j'aime tellement ce livre-là que
je me suis dit, ben, la version marabout, au moins, j'ai colorié dedans, puis tu sais, je le vois qu'elle est cousue, là. L'autre est pas cousu, c'est juste collé. Et je vais pouvoir refaire mon loup-garou. J'ai déjà une idée hein, pour une nouvelle version, mais je me dis non. Tu vas finir ton autre avant. Tu sais, lui, je l'avais fait en Patronus dans mon autre, mais tu sais, là, je le ferais vraiment en mode forêt. Tu sais, on peut vraiment s'amuser. Les dragons, je peux tellement les refaire de d'autres façons. Bon, celui-là, je ne sais pas encore comment je pourrais le faire autrement que celui que j'ai fait, mais c'est quelque chose qui se fait. Celui-là aussi, je l'ai fait, puis en plus, je l'avais raté, fait que ça va me permettre de pouvoir le refaire. Tu sais, lui, je l'avais fait tout en feu, mais je peux faire autrement. Tu sais, je peux mettre du doré, donc voilà. Que on peut vraiment s'amuser dans le Mythomorphia. Et il y en a un que vraiment j'ai adoré colorier, le coq. Je pourrais le faire dans d'autres couleurs, hein, parce que moi, j'ai fait un coq brun avec un peu de bleu et rouge, mais tu sais, il y a d'autres couleurs de coq, donc c'est parfait. Et celui que j'ai aimé le plus colorier à date, là, dans les colos, on l'a pas vu encore, il est où donc? Où il est, mon colo préféré du livre? Où il est? C'est celui-là. Celui-là, j'ai d'autres idées pour le faire, puis j'adore la version que j'ai dans mon autre, mais j'aurais d'autres idées que je voudrais faire. Tu sais, je le ferais plus en mode gothique. Moi, je l'ai fait très girly, le mien, puis je le ferais en mode gothique. Donc, voilà, j'ai repris le Mythomorphia en mode marabout cette fois-ci. Par contre, j'ai l'impression que le papier est plus mince que mon plume. Mais bon, ça me dérange pas. J'aime mieux avoir du papier plus mince puis un livre qui reste assemblé qu'un livre qui se détruit. Et dernière chose que j'ai à vous montrer pour ce vlog-ci, en tout cas pour le moment, j'attends d'autres choses, mais je sais pas si je vais les avoir reçues d'ici la fin du vlog, donc on verra. Sinon, bon, on fera d'autres vlogs, hein, c'est pas grave. J'ai pris un petit stencil pour faire des écritures. Bon, moi j'en fais déjà des écritures parce que je les fais... tu sais, en mode, je fais semblant que j'écris, là, c'est quand même assez facile à faire, mais ça, là, ici, c'est pas facile à faire, par contre. Donc, on vient le positionner, on vient faire l'angle, puis je me dis, tu sais, je pourrais faire des écritures arc-en-ciel, je pourrais, ouais, je me suis dit, ça va être le fun, ça va faire changement que quand c'est moi qui les fais. Donc, je vais peut-être tester ça ce mois-ci, parce que j'ai un colo de Kevin que je veux faire, c'est de La Belle et la Bête, qui est dans le recueil 2023. Puis je me dis, ben, je pourrais l'utiliser parce que ouais, ça fait romantique. Donc, je vais tester ça ce mois-ci. Et tout ce que je vous ai montré, hein, ça vient tout d'Amazon. Donc, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ben, à part pour le Looney Tunes, je vais pouvoir vous mettre le lien pour la France. Mais sinon, au Québec, je vous conseille vraiment de faire le tour des Renaud-Bré, Archambault, ce genre de places-là. Normalement, ils les ont en stock. Donc, c'est moins cher que sur Amazon. Donc, voilà pour les achats. Donc là, on va se préparer et on va faire le nuancier des stylogels parce que j'ai trop hâte de découvrir les petites couleurs. Donc là, je pense que je vais... leur mettre un petit numéro, je pense. J'avais acheté ça chez Dolorama, les petits numéros. D'ailleurs, je les ai mis sur mes stabilos. Parce que j'avais fait le nuancier. Ça, vous l'aviez vu dans d'autres vidéos. Je me demande si mes stylogels, ils rentreraient là-dedans. Tu sais, mon petit rack, que bon, là, mettons, j'enlèverais ça, là. Je sais pas s'il reste assez de trous pour qu'ils rentrent. Est-ce qu'ils rentreraient dedans? Ah ouais, il rentre. Oups, j'ai passé un trou. Puis les stabilos, au pire, je pourrais les mettre dans autre chose. Je sais pas trop, là. Ah, j'ai même pas mis dans le bon trou. Des fois, il m'étourdit, ce rack-là. Je sais pas s'ils vont tous rentrer. J'aurais dû compter les trous, là, parce que ça, c'est souvent quelque chose que je fais, hein. Je suis comme, ah, je sais pas si ça rentre. Ben, je compte pas, puis là, ben, je les mets toutes, puis là, quand j'arrive, puis je vois qu'il y a plus de place, ah, ben non, ça rentre pas. Alors, renlève tous les crayons. Ça pourrait être cool de les utiliser dans les mystères aussi, peut-être, les petits stylogels. Surtout le tome 11, d'ailleurs, que je n'ai toujours pas entamé. C'est sûr qu'ils rentreront pas toutes. Que je n'ai toujours pas entamé, ça pourrait être pas pire parce qu'il y a des petites zones à faire. Ils ne vont pas toutes rentrer, je pense.
Ouais, je vais les mettre comme ça pour le moment parce que tu sais, je vous dis qu'on va enchaîner sur le nuancier, mais ça sera pas pour tout de suite pour moi parce que là, je m'en vais avec mon mari. On s'en va manger en amoureux et puis il m'attend. Fait que j'y avais dit, je vais juste filmer ma petite séquence. Et voilà, ça n'a pas tout rentré. Je le savais que ça rentrait pas tout. Peut-être que je changerai mes stabilos de trucs. Je sais pas dans quoi je pourrais les mettre, par exemple. Mais j'hésite encore à me faire une trousse de feutre à eau, hein. Je sais pas quoi faire. Je suis en plein rangement là, dans mon bureau. Je suis en train de tout réorganiser. Mais les stylos gel comme ça, j'haïs pas ça. C'est à réfléchir. Bon. Fait que là, je vais me préparer pour faire le nuancier. Et on va regarder les couleurs qu'on a dans ces petits stylos gel. OK, de retour avec mes petites étiquettes. On va le faire ensemble, mais on va faire ça vite, 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 parce qu'on va le faire en musique et en avant, c'est rapide et ça va être satisfaisant. Donc, je vais toutes les numéroter et ben, c'est ça, je vais les coller dessus. C'était pas facile, hein? Petit tape, parce que oui, on est obligé de mettre un petit tape, parce que sinon, ben, ça tient pas dans le temps. On va écrire ça en turquoise. Ça va être joli. Et je vais numéroter de 1 à 36 puisqu'il y en a 36. Donc, c'est parti. Je vais vous faire tout ça en avance rapide. Comme ça, on va s'économiser du temps pour pouvoir colorier après. Donc voilà les amis, ce que ça donne pour le nuancier des 3D acrylique gel pen. Bon, c'est pas 3D, hein. On va pas se raconter d'histoire là, il n'y a pas de 3D, mais les couleurs sont tellement belles. C'est un nuancier Sunday. Je m'explique. Je trouve que c'est un nuancier qui peut très bien aller pour faire, vous savez, genre des crèmes glacées, des gâteaux, je sais pas trop, mais je vois ce nuancier-là dans Clara Markova. Donc, je pense que ça va vraiment être mes crayons de prédilection pour Clara Markova. Là, je suis curieuse quand même. On va, comme ils sont pas trop 3D, d'après ce que je peux voir, c'est un stylo gel. Je sais pas pourquoi ils appellent ça 3D acrylique gel pen. Mais bon, je croyais que c'était comme les glazes, mais non, ça devient mat en séchant. Le blanc a l'air très bien, le noir, il est génial aussi. On va pouvoir les utiliser pour cacher des lignes, je pense. Donc, on va tester ça. On va se prendre un petit livre de test. Ben, tiens, pas un petit livre de test. Je vais pogner une feuille de test qui s'est égarée de son livre. Et on va voir si ça cache les lignes, cette histoire. Parce que ça pourrait être vraiment bien, justement, dans les Clara Markova. Les lignes sont pas très larges. Et des fois, avec les marqueurs de peinture, que ce soit Posca ou Touliard, des fois, ça élargit beaucoup les lignes. Si on veut faire un travail un petit peu plus raffiné, je pense que les stylos gel, ça peut être une super idée. Donc là, on va voir si
ça cachait les lignes, cette histoire. Sinon, ben moi, je vais l'utiliser pour faire des rajouts, tout simplement, dans les colos. Tu sais, comme faire des petits pépites, des petits trucs sur les vêtements. Bon, là, j'ai rien en dessous, ça colore pas sur du mou. Le tapis est mou, hein. Bon, on va toujours amorcer un peu, hein, stylo gel, c'est comme ça. Est-ce que ça cache les lignes? Faut pas trop repasser dessus les trucs 3D, là, comme qu'ils disent, là, j'ai remarqué ça, que si on repasse trop sur notre ligne, ça a tendance à enlever la matière plutôt que d'en rajouter. Mais les amis, je pense qu'il cache bien les lignes. En tout cas, il fonctionne super bien. Le débit de l'encre, ben, pas de l'encre, du gel va super bien. On n'a pas à se battre avec le crayon. Ça écrit tout seul. Oh, j'adore. En tout cas, je suis trop contente de ces stylos gel-là. Ça fait changement de ceux que j'ai. Moi, j'ai les beaucoup de stylos gel de la marque Sakura. J'ai les Moonlight, les pailletés, j'ai les Pentel hybrides. Tu sais, dans mes stylos gel, j'ai beaucoup de pailletés. Mais des couleurs normales comme ça, j'en avais pas beaucoup. Donc, je suis trop contente. Vous voyez, tu sais, si on veut faire un petit résultat beaucoup plus fin qu'avec un Posca, je trouve ça bien. Mais ça cache, hein? OK, on va tester autre chose. On va tester le blanc. Je suis curieuse. Parce que, tu sais, les blancs, hein, c'est toujours très compliqué. On va le mettre, mettons, ici. Ça, je sais que c'est du feutre à eau. On avait testé, je pense, des petits stabilos ensemble. Donc, le blanc. On la remorce. Une petite affaire. Est-ce que... Ouais, c'est pas... Attendez, on va pas crier tout de suite. Je sais pas pourquoi, mais... On dirait que... Il y a comme un système d'amorcement. Je sais pas si c'est moi qui s'imagine ça, là, mais... On dirait que je peux peser dessus. C'est étrange. À moins que ce soit juste parce qu'il est lousse, là, ça se peut. Bon. C'est pas extrêmement opaque. Comme vous pouvez voir, il a tendance à teinter avec la couleur qui est en dessous, mais c'est pas grave, ça peut nous donner un effet intéressant. Quand on veut pas que ce soit trop opaque, qu'on veut juste avoir une petite lueur, ça peut être très cool. Donc, j'aime bien. On va tester une couleur plus pâle, voir si elle va bien cacher les lignes. On va utiliser les petits roses pâles ici, là. Et on va tenter de faire la petite ligne ici. Oh, ben oui, hein? Pas de problème. Ça cache super bien. Et quand j'ai vu les petits roses pâles, j'étais tellement contente. Parce que, oui, ça existe dans les Touliard, des roses pâles, mais c'est pas ce qu'on a le plus. Donc, de l'avoir en stylo gel, c'est parfait. Et voyez comment ils vont bien? Hey, ça va bien plus vite qu'avec un marqueur de peinture, là. Bon, je dis pas que j'utiliserai plus mes Touliard, hein. Vous savez à quel point je les aime, mais ça peut faire différent des fois d'utiliser les stylos gel. Pourquoi pas? Donc, je pense que éventuellement, je vais regarder pour peut-être trouver d'autres stylos gel, mais tu sais, pas de paillettes, juste comme ça. Pas de paillettes, pas de métallique. Parce que moi, c'est beaucoup ça que j'ai en niveau stylo gel. La paillette, du métallique, les glazes, les Moonlight. Les Moonlight, c'est des je vais-tu le dire ou je le dirai pas? Je vais prendre mon temps. Les Moonlight, c'est des fluos. Fait que tu sais, j'ai pas vraiment de couleur normale dans les stylo gel. Fait que je vais regarder sur Amazon, probablement, voir si je pourrais pas trouver d'autres petits kits comme ça, de couleur juste normale. Bon, en tout cas, ça va super bien, ça cache les lignes, donc ça, là, je vais les utiliser vraiment souvent. Puis, je pense pas que je vais les mettre dans mon rack Montmartre, là, je crois plutôt que je vais les mettre en pot et je vais les garder près de moi parce que je vais les utiliser dans plusieurs coloriages. Donc, voilà pour les 3D acrylique gel pen. Je vais pas les remettre dans la boîte puisque la boîte est en carton, donc ça va pas... Ben, c'est en plus un petit carton mou. Donc, je pense pas que ça va durer dans le temps. Hey, j'avais pas vu derrière la boîte, les amis. Mais ils nous ont mis les numéros. Pas les numéros, les couleurs. Par contre, c'est difficile de savoir lequel est lequel parce qu'ils l'ont pas écrit sur le crayon. À moins que j'ai mal vu, là.
Mais non, ils l'ont pas écrit. Je regarde comme il faut. Parce que des fois, hein, Zazu est dans l'une. Mais non, il n'y a pas l'air d'avoir été écrit dessus. Donc, bon, on peut voir un peu ce qu'on a en teinte de couleur. Je trouve le nuancier vraiment super beau. Surtout les petites couleurs pâles ici, là. Moi, j'avais pas vraiment ça. Donc, je suis trop contente. Je vous les mettrai en barre d'infos si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Que vous aimez bien les stylos gel. Ça peut être génial aussi quand on a des petits détails dans les colos. Vous voyez, comme, mettons, je sais pas, moi, ça, là, sur le papillon. Je sais pas trop quoi faire avec ça. Ben, je colore tout. Puis après, ben, j'utilise un stylo gel qui cache les lignes par la même occasion et je viens remplir. Bon, là, c'est sûr, ça fait bizarre parce qu'il n'y a pas de couleur autour, mais ça peut être génial aussi pour rajouter des petits effets, des petits points, quoi qu'on peut faire d'autre. Tu sais, comme ça, là, dans Anacarzone, on a souvent des petites étoiles, on ne sait jamais quoi faire avec. Ben, pourquoi pas venir les mettre avec un petit stylo gel? Tout dépend de ce qu'on veut donner comme effet. Je trouve ça vraiment bien. Et vous voyez comment c'est rapide. Voilà. Et puis, ben, dans les mystères aussi, hein, les mystères qu'il y a des petites zones, là, je pense au ton monstre tout le temps, ben, on peut venir les utiliser là-dedans. Donc, ça va m'être très utile, ces petits stylos gel. Je suis trop contente. OK, fait que là, ben, on va colorier. Je pense que je sais pas si je vais terminer le vlog avec du colo parce que j'attends un colis demain. Donc, je pense que je pourrais peut-être terminer avec le colis. Puis, on met la séance coloriage tout de suite. Ouais, je pense que c'est ça qu'on va faire. On va faire la séance coloriage. Ensuite, je vais vous montrer les achats que je vais recevoir demain. C'est pas grand-chose, là, mais on va regarder ça ensemble. Ben, en tout cas, je dis c'est pas grand-chose, mais c'est que je sais pas trop. C'est rendu compliqué, hein, les livraisons Amazon. Là, des fois, ils vous donnent une date, puis vous pouvez pas trop vous fier à la date pour le Canada, puisqu'ils ont fermé tous les entrepôts au Canada, hein. Donc, ouais, fait on verra si je reçois mon colis d'ici là. Je vous ferai l'unboxing et on terminera le vlog avec ça. Ouais, je vais attendre de terminer mon vlog le temps que je reçoive mon petit colis Amazon. Donc là, je me prépare de ce que j'ai de besoin. On va faire une peau ensemble aujourd'hui. On en avait fait une dans le vlog précédent. C'était une peau foncée. Cette fois-ci, on va faire une peau un peu plus pâle parce que ça fait longtemps que vous me demandez les peaux, mais c'est très, très long à faire. Donc, je sais jamais trop comment les intégrer. Puis comme ben j'ai pris l'habitude dans les vlogs de vous insérer une séance coloriage, ben je me suis dit, on a fait une peau foncée le vlog précédent, pourquoi pas en faire une pâle parce que j'ai envie d'aller dans le Princesse Kawaii de Kevin Théohart. Je vais me choisir une illustration et on va faire une petite peau aux luminances ensemble. Donc je me prépare et je vous reviens. Bon les amis, je vous reprends. Pour conclure, non, pas pour conclure. Finalement, je vais conclure le vlog avec la séance coloriage. J'ai reçu ce que j'attendais, tout petit colis. Je suis trop excitée parce que c'est vraiment une nouveauté. J'en avais parlé, les Furibone. Ça n'a rien à voir avec le coloriage, mais j'aime bien partager ce genre de choses-là en vlog avec vous. Et je pense que vous aimez bien. Donc, comme je vous ai dit, pour la genre de collection de pop, j'ai pas mal une bonne partie de tout ceux que je voulais pour l'horreur, parce que c'était vraiment ceux d'horreur qui m'attiraient, et quelques princesses Disney qui sont dans mon salon. Donc là, je me suis dit, mais il faut que je me trouve une autre collection. Et là, je suis tombée sur les Furibone, et vraiment, je capote. Donc là, j'en ai reçu 2. Je sais pas de quoi ça a l'air, on va voir ça ensemble. Donc, je vous montre. Ça vient dans des petites boîtes comme ça. Donc, d'après moi, ça doit avoir à peu près la grosseur d'un pop. On va le comparer avec Dracula. Donc, j'en ai reçu 2. Donc là, on va les ouvrir ensemble. Donc, dans le fond, il a l'air d'avoir les noms des furies dessus. Donc, on va voir de quoi ça a l'air. On va rouvrir les petits Furibones. Oh, c'est bien protégé quand même. Et après, ben, j'ai un livre de coloriage à vous montrer. Et ensuite, on va terminer ce vlog en coloriant. Oups, ok. Ouh, ils
ils sont trop beaux! C'est des petits moutons! Et il y en a plein, je vous jure. Je suis en train de devenir folle avec ça. Vous allez avoir un petit numéro en dessous. Je sais pas à quoi ça sert. Et c'est vraiment... c'est comme en résine. C'est comme des bibelots. Donc, je vous montre. Avec un pop. C'est pas mal dans les mêmes grosseurs. Moi, je voulais pas que ce soit trop gros de toute façon. Donc, je trouve que... la taille, elle est parfaite. Donc là, nouvelle collection. Vous allez en voir souvent, je pense, dans les vlogs. Donc celui-là, c'est la petite brebis avec son ami. Et c'est toujours genre un bones, dans le fond, c'est un squelette, qui est déguisé en, il appelle ça furie. C'est comme des toutous. Donc lui, il est déguisé en lama, je pense. Ou en petite brebis, je sais pas trop. Puis il y a sa petite brebis avec lui, mais vous allez voir que des fois, il y en a qui ont des sucettes, de la nourriture, vraiment sont super beaux. Si vous êtes intrigués, j'en ai mis dans ma liste parce que je voulais pas les perdre. Donc, je les ai mis dans ma liste pour de temps en temps m'en prendre un ou deux par mois jusqu'à ce que j'ai fait le tour de la collection, hein, vous me connaissez. Je sais, ça sert à rien, mais moi, j'adore, ça me fait tellement plaisir. J'adore rentrer dans mon bureau et voir toutes les petites figurines et ça c'est mignon mais horreur un petit peu. Donc celui-là, normalement, ça devrait être une Pégase, je crois. Donc on va voir. J'en ai commandé plusieurs, mais je les ai pas tous reçus. Donc j'ai reçu ceux-là aujourd'hui. Probablement que le prochain vlog, vous enverrez d'autres ouvertures. Oh, il a l'air beau! Ouh, c'est une Pégase! Oh, j'adore les filles, je capote. Regardez-moi ça comme c'est beau! Elle a des petites ailes, elle a des petites coutures. Donc, ça ressemble vraiment à la petite peluche que je vous avais montrée. D'ailleurs, j'ai toujours pas reçu sa petite copine à ma peluche. Là, il boude dans le coin, il est pas content. Là, mais j'ai dit, attends, elle s'en vient. Je vais l'unboxer avec vous quand je vais le recevoir. Mais là, vraiment, je capote là-dessus. C'est mon nouveau délire. Donc, vous me direz si vous connaissiez ça, les filles, les furibondes, et est-ce qu'il y en a parmi vous qui collectionnent ça? Ça va me faire plaisir. Puis si vous collectionnez ça, je serais curieuse. Envoyez-moi des photos. J'aimerais ça voir. Fait que là, j'en ai mis plein dans ma liste. Bon, là, je sais que je fais du bruit. Mais hein, c'est comme ça, les unboxings. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer une petite tablette dans mon bureau. D'ailleurs, j'en ai une qui traîne dans ma chambre. Donc, on va pouvoir installer ça. Je vais demander à mon mari. Puis, je vais remplir la collection tranquillement. Je suis trop contente, je les trouve magnifiques. Même que je me demande si j'aime pas plus les furibondes que les pop. Je sais pas, c'est différent. Mais je trouve ça super original et mignon et creepy en même temps. C'est trop beau! Bonjour! Bon, je joue pas avec, en temps normal. La fille est trop bébé. Fait que je vais installer ça tout à l'heure et là, j'ai vraiment envie d'en acheter plein de ça. OK, bon, revenons au coloriage, hein, c'est quand même pour ça qu'on a une chaîne YouTube ici. Donc, c'est le livre Joshua Dunbar. Moi, j'avais déjà l'autre, je vais vous montrer, mais j'avais pas pris lui parce que je croyais que c'était le même, mais non, c'est pas les mêmes dessins, vous voyez, il y a lui qui avait sorti, my God, je me rappelle plus quelle année, j'avais regardé... Je sais pas si c'est écrit dedans, mais en tout cas, c'est sûr que c'est écrit sur Amazon. Ben, attendez, là, je pense que lui était sorti après. 20 février 2025 pour lui. Et lui, est-ce qu'il nous l'écrit? Il est très épais, celui-là. Ah, lui, il est sorti en 2022. Donc, celui-là, c'est le vieux, puis lui, c'est le nouveau. Mais comparé au jaune, là, le vert est beaucoup plus épais. J'essaie de vous montrer. Vous voyez, comme ici, ça, c'est le jaune. Ici, c'est le jaune. Et là, c'est le vert. Donc, on a beaucoup plus de coloriage dans le vert. Donc, on va le découvrir ensemble. L'autre, je vous l'avais déjà présenté dans d'autres vlogs. Il est super beau. J'ai vu quelques petits previews sur Amazon, mais il me semble qu'il n'était pas tout là. Donc, on le découvre ensemble. Je ne l'ai pas regardé. On va le... Oh, j'adore! Donc, on va découvrir ensemble. Et, je vais pouvoir l'utiliser pour les 2 mois à venir, puisqu'il rentre dans mon... KJK. J'adore cette illustration-là. Vous savez ce qu'on va faire? On va placer les post-it parce que je vous ai déjà filmé la pack.
Mais on va placer les post-it et j'en attends un autre de Joshua Dotbar, mais il sera pas arrivé pour ce vlog-ci, donc je vous le montrerai dans le prochain. Il a sorti un nouveau, là, ben je vous en avais parlé de toute façon, je crois le mois passé que j'en avais parlé. C'est le... comment il s'appelle donc? Il est rouge en tout cas le livre, là. Je vous le mettrai à l'écran, si mon mari y pense. Sinon, ben, je vous le mettrai en barre d'infos, mais en tout cas, je l'ai commandé. Mais il arrive juste la semaine prochaine, donc c'est certain que mon vlog va être terminé rendu là. Donc là, je mets un petit post-it ici. Et je pense que j'en mets un sur l'autre que j'ai bien aimé, ici. Donc ça va s'en aller dans la PAC qui est au mur. Est-ce que je vous l'avais montré quand je mets la PAC? Je crois que je vous avais montré le rack, mais il était vide. Je vais vous le montrer rempli, voir qu'est-ce que ça fait. Et j'en ai commandé un autre rack. Oh, j'adore! Parce que j'ai pas assez de place pour la PAC dans celui-là que j'ai. Fait que je me dis qu'avec deux, ça devrait être pas pire. Parce que, tu sais, là, c'est pas pire. J'ai sorti les livres de Kevin, de Joshua et quelques-uns de Kirby. Mais quand, mettons, je vais faire du, je sais pas moi, un mois Anna Carzon ou un mois Annaline, ben, ça rentrerait pas tout. Donc, je me suis dit qu'avec deux racks, ça devrait être pas pire. Je vous le montre tout de suite après pour pas l'oublier. J'adore le poisson. Ouh, ça aussi, j'adore. On va mettre un petit post-it. Donc là, je m'en vais dans du Kevin Théoard. Comme je vous ai dit, je veux colorier Cendrillon. Mais je crois qu'après, là, je vais me faire 3 ou 4 Joshua Dunbar, là, parce que c'est vraiment pas long à colorier, hein. Non, elle est belle, la sirène. Les calas. Les hiboux. Des petits joyaux. Oh, c'est beau, c'est un vitreau. Oh, belle la tortue. La robe de Cendrillon. On pourrait faire un décor style Cendrillon si on a des petits stickers ou ce genre de choses-là. Oh, magnifique. Oh, les petits poussins. Oh, que c'est beau. La dame de cœur. Ah, ça, c'est le fun de colorier ça, c'est des partitions. Une petite souris. Des cactus. Ah, ça me fait penser à la galerie de portraits Belle de Jean-Luc Guérin. Ça, j'adore. Oh, il est beau le magicien. Petit pot de fleurs. Ah, ça peut tellement être le fun pour s'amuser dans le fond. Ah ah, les citrouilles, hein, je vais les marquer. Même si on n'est pas dans le temps, ça me dérange pas. Si j'ai envie de colorier des citrouilles, j'en colore. Un petit... comment ça s'appelle ça? C'est un... Ah, je sais, c'est comment que ça s'appelle. Un rossignol, c'est ça? Ou un pic, là? Tu sais, ce dans les arbres? C'est pas très clair. Petit bonhomme de la neige. Ah, ça, c'est... Je pense que c'est la seule image que j'aime pas. Parce que j'aime pas colorier des cadeaux. Ça, c'est beau. Oh, j'adore celui-là. Je vais mettre un petit post-it. C'est ambiance cozy. Et là, les amis, my God. Je vous avais dit que j'étais tannée des cozy, hein. Comme quoi, il y a juste les fous qui changent pas d'idée. J'ai rempli ma liste. Ben, rempli. J'ai mis quelques livres cozy dans ma liste de souhaits parce que j'aime beaucoup les cozy avec le petit personnage, là, c'est une petite fille, je pense, avec son animal, puis elle fait comme dans toutes sortes de situations. Fait que je m'en ai mis quelques-uns dans ma liste, mais je les ai pas achetés. Mais bon, il me tente un petit peu. Il me regarde, je regarde, je sais pas trop. Oh, j'adore! Moi, une minute que je vois de la nourriture, je suis là. Mais je suis pas capable de détourner les pages, hein? Ah, c'est beau la plage. Joshua Dunbar, là, c'est simple, beau, efficace. Bon, j'ai dans le droit à tourner les pages, mais ça, c'est une autre affaire. Ah, les années 80! Pour le dragon! Je le marque-tu? My God, j'en ai des post-it dans lui. Ça veut dire que j'ai bien choisi. Bah, remarquez que tout ce qui est Joshua Dunbar, je capote maintenant. Et j'ai hâte d'avoir celui que j'ai commandé hier. Fait que c'est sûr que je vais avoir la semaine prochaine. Celui que je vous ai mis à l'écran. Oh! La banana split, j'ai pas le choix de mettre post-it.
Mais viens ici. Même les post-it veulent pas coopérer. On met ça là. Oups. Du bon côté, ça serait pas pire. Ça, c'est tous des post-it que je récupère. On peut vraiment les garder longtemps, ces post-it-là. Ça, c'est des jeux. Le cheval. Un petit... préparation de recettes. Oh, ça aussi, j'adore. Mais là, je peux pas mettre... Oh non, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Faut que je le marque tant qu'à ça. Non, c'est pas là, Zazou, ici. Je vais mettre l'autre. Pas le choix, il est trop beau. J'aurais jamais le temps de colorier tout ça. On va être obligé de se faire un 3 mois de KGK. Je pense que je vais rester un bon bout dans ces 3 artistes-là parce que je me tanne pas. Oh, les chicken wings. Petite couronne. Ah, c'est beau le paysage. Une autre petite couronne. Oh, le menu, il est en cœur. Et on arrive à la fin. Ah, il est super beau, je regrette pas du tout. J'avais peur que ce soit trop similaire à l'autre, mais non, c'est vraiment d'autres illustrations complètement. Donc, je vous fais un petit flip rapide, là, mais je vous l'avais déjà présenté celui-là. Et j'ai-tu colorié dedans? Je pense que oui. Non, ça c'est parce que je dois le faire dans le membre extra. J'ai déjà mon idée. Mais on va le commencer en live dans la section membre, puis on va le terminer en vidéo. Pourquoi j'ai pas mis de post-it sur ça? Je vais en mettre un. Je vais en mettre un. Je pense que vous avez compris hein, que j'aimais beaucoup Joshua. Je vais tellement m'amuser quand je vais me plonger dedans les livres. J'en ai déjà fait 2 puis j'ai adoré. Le burger, j'ai hâte de le colorier. Je m'étouffe tellement je suis contente. Donc, c'était ça le petit colis que j'attendais aujourd'hui. Bon, les amis, je vous ai repris en main. Donc, vous voyez, c'est là que je mets la PAC. Donc là, j'en ai pris un autre comme ça. Il devrait, je pense pas l'avoir d'ici la fin de ce vlog-ci. Mais je trouve ça vraiment pratique comme ça. J'ai pas de piles de livres qui traînent sur mon bureau comme avant. Donc là, c'est vraiment bien rangé. Les livres sont protégés, puis tout ça. Donc, ce que je vais faire quand je vais avoir l'autre, parce que j'en ai pris un autre exactement pareil, je vais monter celui-là un peu plus haut. Tu sais, je vais enlever mon minou qui est pas content. Je vais le monter à peu près à la hauteur du minou. Comme je suis assez grande, ça va être correct. Et je vais mettre l'autre en dessous, que je vais pas mettre toute la PAC là à tous les mois. Bon, là, celle-là, elle va rester quand même là longtemps puisque je vais le faire pendant 2 mois, le Kijike. Peut-être 3, on verra. Parce qu'il y a tellement d'illustrations que j'ai envie de colorier. Puis vous voyez, là, ça commence à être serré un peu. Donc, j'ai hâte qu'il arrive l'autre rack pour pouvoir bien ranger. Parce que je veux pas abîmer mes livres. Je pense que je vais mettre... Enfin, je voulais pas mélanger les artistes. J'avais mis Kevin en haut, Kirby là, puis Joshua en bas. Mais là, pour les biens du livre, je crois que je vais mettre celui-là là. Et voilà, il va être mieux qu'il était trop serré en bas. Donc voilà, au moins je vous l'ai montré plein. Parce que je crois que je vous l'avais montré, mais vide. C'est pas la même chose. Donc là, on va aller colorier. Bon, les amis, comme on a pris l'habitude dans les vlogs, on va terminer ce vlog avec une petite séance coloriage. Et comme je suis toujours dans l'activité Kijike, le défi, on va dire, Kijike, ben, on va colorier du Kevin Tewart. Et que je vais faire la peau ici de la petite poupée avec vous, puisqu'on avait dans le vlog précédent fait une peau foncée. Ben là, on va faire une peau plus clair. OK, parce que ça fait longtemps que vous me le demandez, mais je pense... Ça fait longtemps que j'en ai pas fait des peaux en vidéo. Fait que comme ça, vous aurez les deux dans les vlogs. Je pense que je vais l'écrire sur la miniature, mais... ouais, je vais l'écrire sur les miniatures. Ça va être plus simple pour vous quand vous allez vouloir les retrouver. Donc, je vais faire avec les luminances. C'est mes crayons préférés pour faire les peaux. Je vais prendre le 77 pour faire mes ombres. Donc, on va se zoomer un petit peu. Là, je pense que la clip, ça va me déranger. Je vais être à côté dessus. Je vais vous faire un peu d'avance rapide à certains moments, hein, quand c'est trop long. Parce qu'un coup, je vous ai expliqué
une première fois, je pense que ça va. Hey, on va peut-être se faire une petite base de marqueur alcool, tiens, pourquoi pas. J'ai perdu, pouvez-vous croire, j'ai perdu le nuancier de mes marqueurs alcool. Je sais pas où je l'ai mis. Puis pourtant, je sais que quand je l'ai rangé, je me suis dit, je vais le mettre là, je vais pas le perdre. Non, 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 Jojo. Faut pas dire ça. Fait que je vais prendre les OU. Et je vais aller avec le R19. Au début, je voulais pas mettre de marqueur alcool dans ce livre-là, mais après ça, je me suis dit, j'écrirai jamais rien sur les petites pages, là, à côté, tu sais, je sais pas trop quoi écrire. Fait que je me suis dit, ben, pourquoi se priver, hein? Il y a pas de colo derrière, donc, voilà, j'ai décidé que, finalement, je mettrais du marqueur alcool. De toute façon, quand j'ai fait ma Tiana, je me rappelle jamais de son nom. J'en ai mis du marqueur alcool dans le fond, donc voilà. Je pense que là, je vais dessiner un petit quelque chose dans le fond, mais je sais pas encore si je vais dessiner quelque chose ou si je dessinerai pas quelque chose. Puis, je crois que je vais utiliser un peu de... Oh my God, il est foncé, mon marqueur alcool. C'est ça qui arrive quand on perd son nuancier. Ouais, je vais coller du... je le dirai pas. Du papier holographique, voilà. Parce que Cendrillon, j'aime bien mettre du petit papier holographique sur elle. Là, comme vous avez pu voir, je fais le contour des yeux puisque je vais la maquiller. Et je mettrai pas de couleur peau sur les yeux. Puis je laisse une petite zone un peu plus claire aussi en dessous des yeux. C'est juste une base, hein. Ça va me permettre d'avoir des couleurs plus éclatantes et de moins être obligé de saturer le papier. Ça l'aide. Un petit peu ici. Les petites oreilles, on n'oublie pas. Ah, j'aurais dû prendre un marqueur à alcool un peu plus pâle, par exemple. Je le trouve foncé. My God. Et c'est ça, là. Pas de nuancier, ça va pas très bien. Pourtant, je les connais. C'est le R18 que je prends d'habitude ou le R80. Et là, là. Bon, c'est pas grave, là. Ça va être beau quand même, mais... C'est foncé un petit peu, hein. Un petit peu par-ci. Un petit peu par-là. Et un peu ici. Ça va, il n'y a pas trop de peau à faire. Moi, c'est ce que j'aime le moins faire dans les portraits, les peaux. OK, c'est parti. Et tu sèches mon marqueur? Ouais. Bon, j'ai enlevé la clip, ça, parce que sinon, elle va me déranger. Donc, je vais me fier quand même aux ombres que Kevin a dessinées, mais si j'ai besoin, je vais en rajouter. Donc, le 77 dans les luminances, c'est celui-là que j'utilise toujours pour faire les ombres. Que je vais marquer toutes les ombres. J'appuie pas trop fort. Par contre, sur le rebord, oui. Et doucement, je relâche la pression sur mon crayon pour... pouvoir intégrer d'autres couleurs et revenir travailler si jamais j'ai besoin. Donc, je vais placer les ombres ici, mettons. Elle a l'air d'en avoir en dessous des yeux. Je crois que c'est là que je vais mettre plutôt le blush. Je vais voir. Par-ci, un petit peu par-là. Les oreilles. On va les faire tout de suite. Comme ça, je suis certaine de ne pas les oublier. De l'autre côté. C'est très similaire à mon marqueur à alcool. Puis là, ben, je fais les ombres comme ça, mais si, mettons, je trouve que c'est pas assez foncé, quand je vais avoir terminé de faire toutes mes ombres, tous mes mélanges, ben, je peux venir rajouter des petites zones plus foncées, mais ça, j'attends vraiment à la fin. Donc, on va en mettre un peu comme ça, dégrader un petit peu. On dirait pas quand j'ai mis du crayon, hein?
Normalement, ça paraît plus, mais là, c'est parce que je me suis trompée de feutre alcool. Allez-y plutôt avec dans les OU, là, si jamais vous avez les mêmes marqueurs alcool. Soit le R080, c'est le Pale Cherry Pink, ou le R18, c'est le Pastel Peach. Ça va être mieux que celui-là, le Barely Beige. Ça va faire très foncé, là, un petit peu, ben, très foncé. Pas tant, là, parce que je vais quand même blender, mais j'aurais voulu une peau un peu plus pâle. Mais bon, c'est pas grave. Cendrillon, elle a passé la journée à la plage avant d'aller au bal. Elle voulait être un petit peu bronzée, là, notre Cendrillon. Je l'ai coloriée souvent, cette princesse-là. Je pense que c'est une des princesses Disney que j'ai le plus coloriée. C'est une de mes préférées en même temps. Elle, Ariel, Clochette. J'aime bien Jasmine aussi. Je pense que c'est dans mes préférés. La réponse, j'aime la colorier, mais le film en tant que tel, pas bof. C'était bof. Ok, un peu d'ombre là, le nez. Un petit peu d'ombre ici. Je vais pas en mettre trop quand même. Et un peu là. Et un peu ici. Bon, vous entendez la chanteuse professionnelle de ma maison, ma fille, qui chante tout le temps. Je suis en train de vous filmer ça dans l'après-midi. C'est assez rare que j'ai eu le temps de filmer dans l'après-midi. Mais là, je me suis dit, prends donc le temps, Zazou. Hein? Prends les dons. OK. Un peu d'ombre ici. Kevin, il n'y en a pas mis, mais moi, je vais en mettre. C'est ça que je vous disais quand que oui, je suis un peu les ombres, mais pas tout le temps. J'aime bien définir un petit peu les joues comme ça. Et je vais faire comme moi, je vais faire la pommette un peu plus haute. Bon, fait que pour le reste de les ombres, je pense que vous avez compris, hein, on n'appuie pas, on dégrade doucement, on choisit où est-ce qu'on place nos ombres. Et après, ben, je vais vous revenir pour la prochaine couleur. OK, ensuite de ça, un coup que j'ai terminé avec cette couleur-là, je vais aller avec le 876, c'est le ocre brûlé 50%. Et je vais venir dégrader ma couleur précédente avec. Et ben, il n'y a rien qui dit que je devrais pas peut-être reprendre de ma couleur précédente. On passe le petit pinceau idéalement pour enlever les petites traces. Donc c'est parti, j'entre dans la couleur précédente et je commence à dégrader celle-ci. J'intègre tranquillement. Un petit peu ici. Je m'amuse tellement, les filles, à colorier du Kevin Théohart. C'est une histoire de fou. J'adore ce livre-là. Ouais, j'adore tout de suite. Depuis que j'ai les recueils, je capote. J'ai capoté. Je vais en faire plein. Donc, je vais continuer avec celle-là. Je vous laisse encore une fois regarder. Je vous reviens pour la prochaine. Hein. Comme vous voyez, je passe par-dessus celle que j'ai mis et doucement, je commence à intégrer de celle-là sans saturer papier. On ne sature pas tout de suite parce que
Comme ça, si on a des retouches à faire, ben, c'est plus facile si le papier n'est pas saturé. Donc, on y va doucement et on intègre tranquillement la couleur. Et comme ça, ben, si jamais on veut revenir par la suite, refaire des petites retouches, ben, on va pouvoir. Et c'est certain que je vais le faire parce que je le fais tout le temps. Donc, je vous laisse regarder, je vous reviens après pour la prochaine couleur. Bon, les amis, je vous reprends 10 ans plus tard. Je vais tenter de conclure ce vlog. Je vais y arriver, hein. Il s'est passé 100 millions de choses, puis je sais même plus ça fait combien de temps que j'ai pas repris ce vlog. Donc, je sais que je vous avais laissé sur la pause. Je sais même pas si je vous avais dit que je prenais une pause ou quoi que ce soit. J'en ai aucune idée. Mais bon, je sais qu'on était rendu avec ce crayon-là, qui était le 876. Donc, on va continuer. Je vais conclure le vlog. Donc, je vais continuer de rajouter. Il me semble que j'étais rendu là. Je sais plus, là, ça va faire au moins 4 jours que j'ai pas... peut-être même 5. J'ai perdu un petit peu la notion de temps, parce qu'on a fait énormément de ménage dans la maison. Parce que là, le printemps approche. Il commence à avoir la neige qui fond. C'est très charmant dehors. C'est tout brun. C'est magnifique. Donc, ouais, j'ai pris une petite pause de mon vlog pour pouvoir faire beaucoup de ménage. J'ai refait encore du ménage dans mon bureau. J'ai beaucoup épuré la collection de livres. Donc, voilà, je suis contente, mais je suis très fatiguée. Bon, pour les livres, je les ai donnés. On a une petite école ici à côté qui prend justement les livres pour les enfants puis tout ça. Donc, je les ai donnés. Et puis, ben, je suis contente parce que j'ai réussi à faire juste une bibliothèque, comme je m'étais dit dans mes débuts de chaîne. Mais tu sais, j'avais plein de livres que j'utilisais plus. Puis je me suis dit, ben tant qu'à garder des livres qui que je prends pas, autant en faire profiter d'autres personnes plutôt que de les laisser tout tristounets, tout seul dans la bibliothèque sans être colorisés. OK, fait que là, un coup que j'ai fini, je pense, parce que je sais même plus où j'étais rendue là dans ma colorisation. Je vous jure, ce mois-ci, j'ai tellement pas colorié. Je sais pas, je cours après le temps. On dirait que j'arrive pas à faire les choses. Mais j'ai énormément filmé aussi. Donc, c'est sûr que ça paraît. Hein. Mais bon, le mois passé, j'avais presque pas posté de vidéo. Donc, j'étais un peu dégoûtée. Et je m'étais bien dit que ce mois-ci, ben, j'allais faire toutes les vidéos que je voulais faire. Il y avait beaucoup de choses que je voulais filmer, puis tout ça, fait que je suis contente quand même. Même si j'ai pas énormément colorié, bon, le mois est quand même encore jeune, hein. Fait que là, j'ai fini mes choses, je devrais pouvoir recommencer le colo. Ça doit faire au moins 4 jours que j'ai pas colorié, ça fait super longtemps que ça m'est pas arrivé. Normalement, je colore pratiquement tous les jours, mais là, 4-5 jours sans colorier, ça fait vraiment bizarre. Bon, faut dire aussi que avec Noah, on s'est acheté le jeu de la lutte. Et qu'on passe beaucoup de temps le soir. Normalement, le temps que je prends pour colorier, ben je l'utilise là maintenant pour jouer à la lutte avec Noah. Bon. Là, ce soir, on a joué, mais vraiment pas longtemps. On était fatigués. Puis moi, ben j'avais envie de colorier. Là, j'ai dit là, je veux colorier là. OK, et que là, on va changer les crayons. Ben, tant mieux, hein, si j'ai pris quand même du temps pour vous filmer, parce qu'il me semble que j'avais pas grand-chose à dire. Puis j'aime bien, tu sais, finir les vlogs avec des genres de petits color and chat tuto, là. Bon, j'ai pris un petit goji café. Là, je vais prendre le 872, mais je prends pas tout le temps celui-là. Des fois... j'utilise le 542. C'est lui?
Ou je me trompe, là. Non, c'est celui-là que je prends. Mais je le prends aussi pour faire les cheveux blonds. C'est une couleur que j'aime beaucoup dans les luminances. Donc là, on va prendre le 872. Ça, c'est mon combo que j'utilise le plus souvent. Et là, on va venir dégrader tout ça. Même si j'ai tellement fait la peau foncée avec mon marqueur alcool que ça paraîtra pas tant. Mais je pense que pour blender ma peau, ça devrait bien aller. Ça va pas faire trop de démarcation. Là, vu que le vlog est presque terminé, je vous montrerai pas les changements que j'ai fait dans mon bureau, mais je vais vous repartir un autre vlog et on regardera ça dans le prochain. Celui qui va suivre, je vais vous refaire un petit room tour parce que j'ai quand même changé pas mal de choses. Mon mari m'a installé des petites tablettes parce que je voulais de l'espace en dessous de mon bureau. Puis, moi, j'avais rien en dessous du bureau. C'était juste comme une table avec des pattes. Et qu'on s'est dit, pourquoi pas utiliser cet espace-là. Puis, il nous restait du petit bois, parce qu'on fait toujours de la récupération. Mon mari, on se dit, ça pourrait peut-être servir. Et on a bien fait parce qu'on a utilisé nos retailles pour, vous allez voir ça, là, parce que j'avais une bibliothèque, dans le fond, dans mon bureau, qui était pas ma bibliothèque principale, celle où je mettais mes trousses puis tout ça. Puis, dans le fond, on l'a comme coupé en deux. Parce que de toute façon, j'étais tannée, elle était trop haute, ça prenait trop de place dans le bureau. Et voilà pourquoi aussi que j'ai épuré la collection de livres, parce que je m'étais dit, je veux avoir juste une bibliothèque de livres. Et maintenant aussi, je sais plus ce que je colore. Donc, quand je choisis des livres maintenant, je sais que c'est mon style. Mais tu sais, j'avais beaucoup de livres que j'avais achetés dans mes débuts de chaîne YouTube que, tu sais, mon style avait changé, j'utilisais pas beaucoup. Donc, ça m'a permis aussi de redécouvrir mes livres parce que j'ai tout sorti, j'ai tout regardé. Je me suis assurée que je faisais... Bon, je suis désolée, j'ai accroché le trépied, là, ça résonne. Je me suis assurée que je choisissais bien ceux que je gardais pas, ceux que je gardais. Puis, je suis vraiment contente. Puis, il me reste de l'espace. Mais tu sais, comme je vous dis... Maintenant, quand je choisis des livres de coloriage, je vérifie plus. Tu sais, je regarde des flips, je me dis, OK, est-ce que j'aime vraiment ça ou j'achète juste pour 1 ou 2 colos? Parce qu'avant, je faisais ça. Mais là, maintenant, il faut que j'aime au moins 60% là, du livre. Il faut que je l'aime. Fait que voilà, j'ai fait ça. Puis, on a coupé la bibliothèque, puis on a récupéré le top pour faire du rangement en dessous de mon bureau. Donc, vous allez voir ça dans le prochain vlog. C'est méchant! Parce que je pense que ce vlog-là est déjà assez long. Puis, comme que je vous fais plus souvent des vlogs, je vais essayer de les faire un peu plus courts. Bon, je sais que ça va être difficile, là, parce que moi, j'aime bien faire des choses, les vlogs longs. Je sais que vous aimez ça aussi, mais... C'est parce que c'est quand même long, pareil, à faire le montage. Puis moi, il faut que je réécoute à chaque fois, donc c'est plus long pour que vous puissiez avoir la vidéo. Donc, je sais que ce soit un peu moins long. Là, j'ai repris mon premier crayon, je vous l'avais pas dit, là, le 77. Et je refais un peu mes ombres avant de venir blender parce que je veux pas que ça pâlit trop. Je veux quand même garder mes ombres plus foncées. Il n'y a rien qui m'empêche, après avoir blendé, de venir retravailler un petit peu. Mais je trouve ça vraiment plus facile de faire les peaux claires que les peaux foncées. J'ai galéré sur ma Tiana. Je vais mettre son nom à elle. Elle ou ma Tiana. Mais je suis contente de ce qu'elle m'a donné par contre. Mais j'ai eu la misère à la faire. Donc là, je suis vraiment plus dans ma zone de confort. Puis en plus, Cendrillon, je l'ai tellement souvent colorié. Il est où mon petit pinceau? Viens ici, petit pinceau. Donc là, je suis vraiment contente de comment j'ai arrangé mon bureau. C'est full ordonné. J'ai fait le ménage de tous les tiroirs. Ouais, je suis contente. Et que là, ça devrait plus bouger là pour un certain temps. J'ai replacé ma déco. J'ai aussi... ma deuxième écran. Mon mari puis moi, on a finalement trouvé. On s'est aperçu qu'on avait un écran
qui traînait dans le sous-sol. On l'avait pas vue, elle était dans le débarras, mais on pensait qu'elle marchait plus. Mais non, elle marchait. Fait que mon mari, ce qu'il a fait, c'est que là, dans mon petit endroit où est-ce que je fais les lives, j'espère que ça vous intéresse de quoi je vous parle, mais bon, j'ai tellement cassé la tête à tout le monde avec ma deuxième écran, ça allait pas bien. Tu sais, quand on est habitué à faire des lives, ben, pas nécessairement des lives, mais on est habitué à quelque chose, puis qu'après, on trouve qu'il manque un morceau. Je m'explique mal, mais bon, quand je faisais mes lives dans ma chambre, j'utilisais l'ordi de mon mari. Puis lui, il avait 2 écrans. Fait que moi, je me suis habituée à ça. Mais là, depuis qu'on a mis mon ordi à moi ici, ben, j'avais plus mes 2 écrans. Fait que là, j'avais de la misère. Fait que là, finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ma petite télé, qui était sur mon bureau, là, vous l'avez vu plusieurs fois, où est-ce que j'écoute mes séries ou mes films pendant que je colore. Puis, on l'a mis pour les lives parce que mon mari, comme je vous dis, il a trouvé une autre écran qu'on avait entreposé, mais nous, on pensait qu'elle marchait plus, puis finalement, elle marchait. Fait qu'on l'a récupéré. Puis mon mari voulait mettre ça. Mais mon petit endroit pour faire mes lives, il est tellement tout petit que ça rentrait pas. Fait que là, on s'est cassé la tête tellement, là, on a essayé plein de trucs. Ça marchait pas. Fait que finalement, on a pris ma petite écran, on l'a mis, fait qu'elle rentrait avec l'autre que j'avais déjà. Puis, ben, la celle qu'on a trouvée dans le sous-sol, ben, mon mari me l'a installée au mur pour que je puisse écouter, ben, mes séries, mes films pendant que je colore. Bon, ça, c'est quand je filme pas, là. Mais tu sais, maintenant, j'aime bien colorier dans mon bureau. Puis, depuis que je l'ai tout réorganisé, que j'ai beaucoup de trucs de rangement maintenant, ben je me sens mieux, on dirait ici. Fait que je colore presque plus dans mon salon. Bonne nouvelle, il était temps. Hein? Mais tu sais, au moins j'ai tout à portée de main. Si jamais je veux utiliser tel ou tel matériel, je suis pas pognée pour monter, descendre. C'était tellement fatigant. Puis des fois, j'échappais des trucs dans les escaliers. Fait que je brisais mes choses. Fait que non, vraiment contente de ce que j'ai fait là. Et vous allez voir ça dans le prochain vlog. On va se faire un petit room tour. Soit ça ou je ferai peut-être une vidéo room tour, mais c'est parce que j'en ai fait une il n'y a pas si longtemps, me semble, c'était à la fin de l'année 2024. Et je trouve ça tôt un peu pour en refaire un autre. Mais bon, je verrai, là. C'est sûr que je le mettrai dans le prochain vlog ou je ferai une vidéo que sur ça. Je sais pas trop, là. Je vais voir. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous voulez, comme, ben, vu que, tu sais, ça fait pas longtemps que je vous ai fait mon dernier room tour. Parce que j'en fais un par année. Vous me direz, est-ce que vous aimez mieux qu'il soit dans un vlog ou vous voulez une vidéo juste de ça? C'est vous qui allez décider, mes amis. OK, bon, je pense que j'ai assez mis de pigment, là. C'est en train de devenir trop foncé. Ici, j'ai monté trop, là. Faut faire attention, là. Des fois, je m'emballe. Fait que là, je vais prendre un Prismacolor blanc. Je blende pas toujours avec ça. Mais là, comme j'ai mis mon marqueur à colle trop foncé, je vais essayer de pâlir. D'habitude, c'est pas celui-là que je prends, mais d'habitude, je blende avec le 801. C'est le Buff Titane. J'aime bien blender avec lui. Et je suis en train de perdre ma voix, là, les amis. Je rentre en crise de fibro. Yeah! J'ai fait trop de choses. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, fait que des fois, je prends lui. Mais quand j'arrive pas à enlever toutes les traces, je vais repasser mon Prismacolor blanc dessus. Donc, je joue un peu avec les coyons. OK, fait que là, on va blender. Et pour blender, ben, je vais vous envoyer en musique parce que c'est quand même assez long et c'est plate à regarder. Donc, je vais juste passer les zones où est-ce que je veux que ça reste clair et après, je vais fondre le reste. Donc, je vous reviens après. OK, et là, je vais
Je fais ça à chaque fois. J'ai tout blendé. Je vais refaire un tour. Je sais que j'avais des idées pour ce cool-là. Je me rappelle même plus c'est quoi je voulais faire. Je sais que je voulais mettre... Là, je reprends celui où est-ce que je fais les ombres. Je sais que je voulais faire un papier holographique. Parce que souvent, j'en mets sur Cendrillon. Mais après, je sais plus. Je pense que je voulais faire un fond. Je sais pas. Oh là là. Peut-être suivre l'idée de Adeline, faire un château dans le fond. On va voir. Peut-être que je ferai rien non plus. Je vais peut-être juste faire un fond, un petit fond de nuit pour la faire quand même bien ressortir, parce que je vais mettre quand même du bleu assez pastel et du blanc, pas mal. Donc j'aimerais ça qu'elle ressorte bien. La petite Cendrillon. Là, je vais juste reprendre un tout petit peu les ombres. Moi, j'aime bien quand les ombres sont assez marquées. On va en mettre juste un peu là. Je vais reprendre un peu ici. Faut être patient pour la peau. Faut pas être pressé. Et vraiment, le papier, là, je sais pas si je vous l'avais dit, mais il est génial. Si tout le papier Amazon serait comme ça, vous m'entendriez jamais chialer. OK, on va peut-être y faire quelques petites... pas quelques petites, on va y faire... m'as-tu dit ou je te dirais pas? Je sais pas. Je vais y faire des petits joues. Un petit blush. OK, donc pour le petit blush, j'utilise pas toujours le même, mais là, je vais utiliser lui. Ça va être le 65, le sanguine. Et on va mettre un petit peu de rouge. Ah là là, j'ai plein de... Par contre, le papier est génial, mais tous les grains accrochent. Donc ça, bon, moi, je les efface là au fur et à mesure, mais... Ou tu sais, j'attends d'être rendu à la fin, puis je fais un petit nettoyage avant de faire mon fond. Mais ça dépend des crayons. C'est pas tous les crayons qui font ça, mais j'ai remarqué que les luminances, les petits grains qu'on fait avec notre crayon, ils ont tendance à rester accrochés après le papier. OK, il y a quelque chose qui me dérange ici. Là, c'est pas assez bien blendé. Des fois, c'est juste l'angle que je regarde qui fait que je me dis, oups, pas bien blendé ici, là. OK, comme ça devrait être pas pire. C'est quand même bien, hein. Ils sont pas trop longs à faire, puis les peaux se font bien. OK, je vais aiguiser mon petit crayon. Bon, mes feuilles, ils veulent pas tenir. Alors, je vais prendre une petite... Moi, tout est petit, hein. Vous remarquez, je dis, je vais prendre un petit ça, je vais prendre un petit ça, un petit ci. Voyons, il est où ma pince? Ah, il est là. J'ai trouvé. OK. Je vais juste me tasser un petit peu. Petite pince. Ah, vous voyez bien le tricot de mon vêtement, n'est-ce pas? OK. On va-tu les faire, ces petites joues-là? Bon, ça va m'énerver, par contre. Je l'ai pas mis à bonne place. Vous la voyez pas, là, mais c'est parce que je suis en train de niaiser avec ma clips pour pas que la page que je mets pour protéger bouge. J'ai-tu mis OK, je pensais que j'avais pas mis ma page de protection en bonne place. Et là là. OK, bon. 65, on va y arriver. Là, j'ai le choix. Je peux les faire ici, une petite joue rouge, ou en dessous. D'après les ongles que Kevin avait faites, je crois qu'il faut les mettre en dessous. On n'est pas obligé. Mais je vais le tester. Je le fais jamais. D'habitude, je mets toujours mes... J'ai tendance à mettre le blush soit ici, près des yeux, soit un peu ici. Fait que on va le faire. On va faire à la Kevin Stewart. Il a liké mon coloriage de Tiana sur Instagram. Je suis trop contente. Ah ouais, ça va être joli avec le petit blush comme ça. Je fais jamais ça. Je trouve ça mignon. Bon, j'y vais vraiment en flatouillant, hein, parce que
Celui-là, il est quand même assez intense, ce petit crayon dans les luminances, là. Je vais l'emmener quand même un peu par ici. T'sais, tellement habitué de partir sur le coin de l'œil. Pourtant, moi, quand je me maquille, même pas de blush, là. Puis, faut dire que j'en mets pas souvent du blush. Vous m'avez demandé ça aussi, là. Je sais pas pourquoi. Mais vous m'avez demandé de vous montrer mon maquillage. Et on va regarder ça dans le prochain vlog. Là, faut que je me fasse des notes. Je vais tout oublier. Je vous le dis, j'ai une mémoire de poisson rouge. Fait qu'on va écrire... je sais plus à combien de vlogs je suis rendu. J'enchaîne les vlogs. Et je vais écrire vlog suivant. Tiens, vous me comprendre dans mes affaires, là, normalement. Et je vais écrire... c'est quoi je vous avais dit, hein? J'ai-tu bien fait de noter? Maquillage. Puis room tour, mais je vais écrire un point d'interrogation parce que je vais attendre vos commentaires pour savoir si vous voulez que je le mette dans le vlog ou que je fasse juste une vidéo là-dessus. Et la majorité va l'emporter, hein. Ah, j'ai pas mes bagues non plus. Vous devez trouver ça bizarre, hein. Razo, il a toujours sa bague. Mais c'est parce que j'ai... Ah, ça va tellement être plate comme Color and Chat. Mais bon, c'est ça la vie, hein. J'ai fait des boulettes de viande, puis j'aime pas ça quand j'ai mes bagues, puis que je fais des boulettes, parce que la viande, elle pogne toute dans les bagues. Mais quelle belle conversation, n'est-ce pas? Hein? Avouez que vous êtes contents. Mais bon, j'ai pas eu le temps d'y remettre. J'ai fait du ménage, puis je les ai pas mis. Prochain vlog, je vais me faire des beaux ongles. Je vais mettre les bagues toutes, là. Ça va être bien beau. Ah là là. C'est rare que j'ai pas d'ongles aussi, mais ça fait du bien des fois de te laisser reposer les ongles. Puis des fois, je viens tanner aussi parce que il y a des affaires que des fois, tu essaies de faire avec des ongles, puis c'est pas tout le temps évident, là. Et que ça fait du bien des fois de pas en avoir. Mais j'aime mieux avoir des ongles parce que je trouve ça joli. Tiens, j'ai mis un petit peu son nez rouge. Et gêné un petit peu, là. Cendrillon. M'en allait l'appeler Belle. C'est pas Belle. Puis après, ben, je passe le Prismacolor blanc dessus pour le blender. Puis ça le met un peu plus rosé aussi de passer le blanc dessus. Fait que je commence plus loin que le blush et doucement, je vais le fondre. Bon, ça se peut qu'il étire, mais ça, c'est pas grave. On fait un petit tourbillon et on fond ça dans soit la couleur qu'on a mis. Là. Pas soit la couleur... Ça se dit même pas ce que je viens de dire. Mais c'est parce que d'habitude, quand je mets du blush, il se fond dans la peau, pas dans le blanc où est-ce que je laisse la luminosité. Fait que là, je suis comme pas habituée de le blender comme ça, mais bon, ça se fait. Je sais pas trop si c'était clair, mon affaire, là. Ça avait pas trop l'air à être clair. Là, j'ai pas commencé, finalement. J'aime mieux commencer en haut du blush puis l'étendre par en bas. Parce que, comme je vous dis, d'habitude, je le commence plus loin, mais je suis dans du plus foncé. Là, j'étais vraiment dans ma zone de lumière, fait que c'est... Je suis pas habituée de le faire comme ça. Bon, c'était mieux expliqué. Hein. Des fois, je mets trop de mots. C'est ça le problème. Je mets tellement de mots dans mes phrases que c'est plus mélangeant que d'autres choses. OK, là, je vais le reprendre quand même un peu pour que... Vous voyez comment ça me prend du temps à faire une pause, c'est fou. Pour que ce soit juste à la base un peu plus foncé. Et vous voyez comment qu'on peut mettre aussi beaucoup de couches sur le papier? Vraiment, moi, les filles, là, je vous le dis, si vous voulez vous procurer ce livre-là, je sais que c'est pas tout le monde qui peut parce que la couverture dure est un peu dispendieuse, mais ça vaut vraiment la peine de mettre un petit peu plus de sous sur celle-là que la version molle parce que, à moins que vous fassiez des photocopies. Si vous faites des photocopies, c'est pas grave, hein, vous pouvez utiliser le papier qui vous plaît. Mais pour celles qui n'ont pas d'imprimante, là, vraiment, cette version-là est vraiment plus belle. L'impression est plus belle aussi. Le papier est plus le fun. Surtout, tu sais que c'est beaucoup des peaux, des cheveux. C'est des trucs qui prennent quand même... il faut que le papier il soit capable d'en prendre un petit peu, là.
Mais bon, moi, je vais juste vous faire un petit conseil comme ça. Hein. Après ça, c'est vous qui décidez. Je suis pas là pour vous dire quoi faire, hein. Bon, c'est-tu correct la peau à Cendrillon, là, ou pas, là? Il y a encore quelque chose qui me dérange. Je vous le dis, c'est pour ça que ça me prend du temps à faire une peau, parce que j'arrête pas 2 minutes de venir rejouer dedans. Jusqu'à temps que le papier en prenne plus pantoute, là, je me dis, bon, ok, je peux plus rien faire. Mais pour moi, une peau, c'est jamais fini. Il y a tout le temps quelque chose à faire dessus. Puis là, tu sais, je vais colorier mon personnage, je vais faire mes cheveux, je vais faire ma robe, puis je vais encore venir faire des retouches dans la peau. Je me connais. Je vais pas la laisser tranquille, cette pauvre Cendrillon, tant que je l'aurai pas fini le colo. Bon, là, pour le moment, je la trouve jolie. Fait que ça va s'arrêter là, hein, pour la peau et le vlog. Et, on va se retrouver dans un prochain. Et, j'ai mes notes, donc je pourrais vous montrer ce de quoi nous avons parlé. J'espère que ça sera pas trop bizarre, là, de la façon que je vous ai fait la séance colo, mais c'est parce que je l'ai vraiment faite, genre, en 3 parties. J'étais obligée d'arrêter 3 fois. Que là, à un moment donné, on vient qu'on perd le fil. Mais bon, j'ai quand même réussi à finir le vlog. Yeah! Puis j'ai eu des choses à raconter. Bon, ben voilà, hein, ça va s'arrêter là. J'espère que ce vlog, je ne sais pas s'il est petit ou s'il est long, donc je ne dirai rien. J'espère tout simplement que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans le Banco Zazu, qui est mon cours de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Et voilà, c'est tout. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous. Et oui, je vous mets en barre d'infos les choses que j'ai pu vous présenter dans ce vlog. S'il y a des choses que vous ne trouvez pas, c'est que moi non plus, je ne les ai pas trouvées. Bye bye!